Bonsoir Denise. Bonsoir Babette, comment ça tu va? m'entends bien? Ça va. Alors j'espère que tout le monde nous entend aussi. Bon, écoute, bienvenue, merci. Alors, tu es à Los Angeles en ce moment? Je suis à San Francisco. À San Francisco. Et quelle heure est-il? Il est maintenant à peu près 10 heures du matin, même jour que vous. Même jour que vendredi. Alors c'est ça, c'est vraiment la magie d'Internet, c'est qu'on peut être sur la même planète, dans des jours et des horaires différents, mais on a la capacité de pouvoir être tous ensemble au même instant grâce à la technologie. Donc c'est comme si on était un petit peu dans le, comme ils disent, le cloud actuellement, c'est-à-dire un petit peu au-dessus de la planète, un petit peu dans les nuages, dans ce monde un peu subtil, et on va parler aujourd'hui de choses extrêmement subtiles, même si ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, donc, bonjour à tous vous êtes maintenant 47, à tous nos spectateurs, on peut appeler ça comme ça, spectateurs et spectatrices. Alors, je vous invite à écouter Denise. Alors, certains d'entre vous la connaissent parfaitement, d'autres la connaissent peut-être beaucoup moins. Denise est, on va dire, la première personne à avoir pris contact avec l'université des Brahma Kumaris à l'époque en Inde, il y a 40 ans maintenant, un peu plus de 40 ans, Denise, 45 ans je crois maintenant. Hein. Presque 50 ans, mon Dieu. Presque 50 ans. Donc Denise a cette grande particularité pour nous, c'est qu'elle parle français et qu'elle va pouvoir nous faire une petite conférence, un chit-chat comme elle aime le dire. Et donc, c'est 50 années de Raja Yoga, de méditation, d'études, d'expérience, d'être passé à travers tout ce que sous-entend une vie de yogi, c'est-à-dire une vie où on se regarde à l'intérieur de soi et où on apprend à se transformer. Donc, au cours de ces 50 années, Denise a accumulé ce qu'on appelle la sagesse, et en même temps, une sagesse très légère et une sagesse qui est emplie d'humour, mais aussi de profondeur. Donc Denise, on peut dire que pour mieux la présenter, Denise est une chercheuse. Vous savez, en matière de spiritualité, rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais abouti, et tout est toujours un point d'interrogation qu'il faut remettre dans la forme du point d'exclamation quand on a trouvé. Et quand on a trouvé, il y a encore d'autres choses encore à découvrir. Donc, je résumerai Denise comme avec ce terme de chercheuse spirituelle. Et je pense que ça te va très très bien. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de. Alors le thème, je le reprends parce que je ne le connais pas tout à fait par cœur, parce que les thèmes de Denise sont toujours très fouillés. On n'est pas dans le superficiel ni dans l'ordinaire. Et donc là, elle va nous parler ce soir de la réactivité à la maîtrise de soi. Comment on fait pour passer de la réactivité au quotidien vers la maîtrise de soi? Il y a des secrets derrière tout ça, il y a des outils et elle va les partager avec nous. Donc, avant qu'elle ne commence, j'ai 2 petites recommandations à vous faire. D'abord, que personne ne vous voit et personne ne vous entend, donc la confidentialité et la vie privée est préservée. La seule chose qu'il y a, c'est que si vous allez pouvoir poser des questions dans ce qu'on appelle le chat, c'est-à-dire taper des questions, et ces questions seront visibles par tout le monde. Et un autre aspect aussi, c'est que ce programme va être enregistré. Donc voilà, vos questions, vos commentaires seront aussi enregistrés. C'est là où vous avez besoin d'être prévenu. La deuxième chose, c'est donc Denise va parler par environ 45 minutes et ensuite on ouvrira les questions. Donc écrivez-les un tout petit peu à l'avance pour qu'on puisse faire un résumé si des questions se ressemblent et qu'on ait le temps d'entendre ce que vous avez envie d'entendre. Voilà, merci Denise, je te rends la parole et on va passer un très très bon moment ensemble, j'en suis certaine. Bonjour et merci beaucoup Babette et bonjour à tout le monde de San Francisco. Donc c'est le matin pour moi et il fait très très beau aujourd'hui. Donc j'ai été attirée par une très belle journée. J'ai fait une bonne promenade dans la Golden Gate Park qui est tout à côté de là où j'habite.
Alors, dans la vie quotidienne, il y a toujours des situations où les gens, comme on dit en anglais, press your buttons, appuient nos boutons. Ça veut dire ça nous fait réagir parce que nous sommes susceptibles à certains ressorts qui sont activés. Et les gens aiment bien trouver les points faibles des autres gens pour s'amuser à appuyer sur ces boutons pour faire réagir la personne. Par exemple, les enfants aiment bien trouver ces petits points de ressort de leurs parents pour les faire réagir et puis ils trouvent ça très très marrant. Et puis parmi les adultes aussi, parce que la vie, c'est quoi? C'est un jeu de pouvoir. Et si on arrive à faire réagir quelqu'un, ça veut dire on a pris le dessus sur cette personne. Mais bon, ça, c'est un aspect de la vie normale. Mais quelquefois, ce jeu se passe d'une manière où c'est pas du tout gentil. Et il y a certaines choses à savoir pour comprendre pourquoi est-ce que les gens agissent comme ça dans les relations, surtout dans les relations proches et intimes. Alors, on va parler de deux choses. Une chose, c'est les comptes karmiques. Donc, les comptes karmiques, c'est entre les âmes qui sont incarnées dans des corps. Alors, dans la pratique de Raja Yoga, il y a aussi l'idée de la réincarnation. Ça veut dire que chaque âme, chaque personne est immortelle et change de corps de temps en temps. Donc, chaque vie, c'est dans un corps, avec des relations et dans un endroit, dans une situation, dans une culture, et voilà, c'est comme si on était des acteurs et on a une partie à jouer et on joue notre pièce. Chaque situation de la vie, c'est comme un petit morceau, une petite pièce qu'on joue dans une scène, sur une scène avec des gens, et puis il y a des situations et on cherche à s'en sortir des situations difficiles, à bien jouer son rôle. Et puis ça change. Et chaque fois qu'on meurt, ça veut dire pas qu'on cesse d'exister, mais ça veut dire plutôt que ce rôle est terminé, ce costume ne marche plus. On est obligé de la jeter et de reprendre un autre costume pour jouer un autre rôle avec d'autres acteurs sur une autre scène, peut-être même dans une autre culture, avec une autre langue et tout et tout. Mais chaque fois qu'on fait quelque chose, ça peut être quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, ou entre les deux. Alors, tout ce qu'on fait qui est positif, c'est rentable. Mais tout ce qu'on fait qui est négatif, ça nous met en dette. Et nous sommes endettés avec la personne avec qui on a fait quelque chose de négatif, on a donné de la peine, de la difficulté, on a été nuisible à quelqu'un, donc on se met en dette. À ce moment-là, quand on prend un autre corps, on entre dans une autre scène, une autre pièce, et la personne, dans un autre corps, arrive pour régler le compte. Et c'est surtout pour cette raison invisible, inconnue,
qu'il y a des problèmes dans les relations. Et surtout, une chose qui est intéressante, c'est qu'on renaît et on entre dans une famille où il y a d'autres âmes qui sont dans cette famille et toutes les âmes sont endettées l'un avec l'autre. Et c'est pourquoi que dans quelques familles, il y a beaucoup de difficultés, il y a des problèmes de relations. Mais par contre, si on a fait beaucoup d'activités très positives, on entre dans un lien avec d'autres personnes qui sont des liens d'harmonie et nous nous trouvons dans un autre corps, dans une autre pièce avec d'autres acteurs, mais la situation est très agréable. Par contre, en général, parce que les âmes, la deuxième chose que je voulais entamer, c'est parce que l'âme perd son pouvoir au fur et à mesure que le temps passe. L'âme, c'est une énergie très puissante, une énergie qui est consciente et qui s'exprime. Tout ce qui est à l'intérieur de l'âme, ça s'exprime à travers les paroles, les pensées, les activités et les relations et tout. Et en entrant en action, l'âme perd de l'énergie. Quand l'âme fait des actions positives, elle regagne un peu d'énergie. Ça s'appelle l'énergie karmique positive. Et c'est très bien. Par contre, quand on agit d'une manière négative, on est nuisible à qui que ce soit, alors à ce moment-là, l'âme perd beaucoup d'énergie. Ça veut dire qu'elle devient moins résistante, moins résiliente et elle devient faible. Et c'est exactement quand on est faible qu'on se trouve dans une situation où on réagit. C'est-à-dire, quand l'âme est faible, quelqu'un fait quelque chose pour appuyer sur vos boutons, pour déclencher des ressorts. Alors là, vous êtes mis en marche et vous dites, c'est plus fort que moi. Et là, on n'aime pas quand on est dans une situation pareille parce que c'est mauvais, on perd la face, on montre ses faiblesses et les gens peuvent voir combien on est faible. Et c'est pas bon pour notre respect de soi, notre sentiment de bien-être. Alors, on cherche une solution pour cette faiblesse. Et là, dans la pratique de la méditation, l'étude de la spiritualité, on trouve des solutions bien intéressantes. Parce que on cherche ce qui est dans le titre de cet exposé de aujourd'hui, la maîtrise de soi. Mais alors, cette parole maîtrise présume qu'on voudrait utiliser un pouvoir pour maîtriser un autre pouvoir. Et là, vous trouvez que vous êtes en conflit avec vous-même. Et quand une personne est en conflit avec soi-même, alors là, l'énergie de l'âme disparaît très rapidement, elle réduit rapidement. Et on est constamment d'une sorte de conflit intérieur, une bataille intérieure entre les deux côtés du soi. À ce moment-là, c'est bien difficile de vraiment trouver une situation intérieure où on se trouve vraiment le maître de soi. Alors, je vais vous proposer une autre chose.
ce qui est pratiquer la méditation d'une manière bien spécifique pour absorber en soi-même le pouvoir spirituel. Parce que les faiblesses de la personne ne sont pas parce que la personne n'est pas une bonne personne, mais c'est parce que l'âme a perdu trop d'énergie. Elle ne peut pas montrer sa réalité et donc elle est emprisonnée par l'activité des autres et elle est tout à fait dans la réaction. Alors, comment on fait cette méditation? C'est assez spécifique. Alors, le pouvoir spirituel, où est-ce qu'on peut aller chercher ce pouvoir? Le pouvoir de la spiritualité existe à l'intérieur de l'âme. Chaque personne, c'est une âme dans un corps qui s'exprime. Et pendant toute cette activité, toutes les âmes, petit à petit, elles perdent leur pouvoir et leurs compétences. Donc, pour réanimer l'âme, pour que l'âme retrouve ses forces, il faut aller à une source qui est au-delà du quotidien, au-delà du monde physique. Donc, une chose qu'il est bien important de comprendre, c'est la différence entre le monde physique et le monde non physique. De toute manière, une âme humaine, c'est une énergie non physique qui anime le corps physique. Et quand on arrive dans un corps, c'est un peu avant la naissance de la personne, elle arrive pendant que l'embryon est encore dans le ventre maternel, et la mort, ça veut dire que l'âme sort du corps, donc le corps n'est plus animé, il devient un cadavre et il faut le détruire. Mais l'âme, cette énergie est immortelle. La personne, une chose qui est importante, c'est de pouvoir s'identifier avec cette force invisible, immortelle, consciente, et se dire, moi, je suis l'âme, et le corps, c'est mon costume, c'est comme l'intelligence artificielle. Il y a un mannequin qui est animé par une programmation de l'intelligence artificielle. Mais nous ne sommes pas artificiels, nous sommes vrais. Mais c'est un petit peu le même système que l'âme est quelque chose qui est indépendant du corps et qui s'exprime à travers le corps. Ça, c'est la vie. Et quand on est en vie, ça veut dire, moi, l'âme, je suis dans un corps, je donne de la vie à mon corps et je m'exprime. Chaque chose électronique a besoin d'un pouvoir, une pile ou quelque chose comme ça. Et l'âme aussi est une sorte d'énergie qui s'affaiblit au fur et à mesure que le temps passe. Et la méditation, c'est une méthode pour se connecter à la source de pouvoir spirituel pour retrouver sa force, son énergie originale. Donc, il faut voir l'âme comme une sorte de batterie, une pile qui a beaucoup de capacité
d'absorber de l'énergie, et cette énergie dure pendant beaucoup de vies. Mais au bout d'un certain temps, elle arrive à un état très faible. Et là, nous nous trouvons en général dans un monde où toutes les âmes sont très, très affaiblies. Vous trouvez de temps en temps des âmes qui ont beaucoup de force, mais en général, la plupart des gens sont bien affaiblis et ils sont en train de combattre, lutter contre des difficultés intérieures, extérieures, tout ce qui ressemble à le règlement des comptes karmiques. Alors, ce qu'on doit faire, ce qui est le plus utile, le plus efficace, c'est deux choses. Il y a deux étapes dans la méditation. Première étape, il faut se connecter à soi-même. Ça veut dire utiliser le pouvoir de la pensée pour se séparer par une pensée de l'identification avec le corps et s'identifier avec l'âme, l'énergie qui ressemble à une pointe de lumière. C'est ce que je suis. Je n'ai pas de genre. Je peux avoir un corps masculin ou un corps féminin, mais l'âme n'a pas de genre. Donc je ne peux pas dire je suis une femme ou un homme. Je suis une âme qui joue à être un homme ou qui joue à être une femme. Et l'âme a la possibilité de faire les deux. Donc l'âme n'a pas de genre. Alors quand on pense à soi, on se dit, ben moi, je n'ai pas de corps, je n'ai pas de genre, je n'ai pas de religion. Parce que la religion même, ça fait partie du corps, c'est physique, c'est extérieur. Donc il y a une différence entre la culture, la religion et ces aspects très, très intérieurs de l'âme. L'âme est une force consciente emplie de vertu, emplie d'amour, de pureté, de pouvoir intérieur, de paix et de bonheur. Et plus on a beaucoup de pouvoir, plus on a de pouvoir, plus ces qualités quintessentielles sont en force. Et quand on s'exprime, c'est à travers ces qualités qui sont complètement en force. Ça veut dire, à ce moment-là, vous êtes dans votre pouvoir. Et donc, deuxième étape, première étape, donc, l'identification avec le soi séparé, son sens d'être, son sentiment d'être, avec cette toute petite pointe de lumière qui est conscient. Et ensuite, avec cette force de la pensée, se connecter avec une source qui est au-delà du physique. Alors, la première étape est très importante parce que la première étape nous fait sortir du monde matériel et entrer dans la dimension non matérielle. Parce que notre source de pouvoir spirituel est dans une dimension qui n'est pas matérielle. Et plus on est dans la dimension matérielle exclusivement, plus on est complètement séparé de cette force. On ne peut pas contacter cette force tant qu'on est entièrement dans la conscience de la dimension
dimension matérielle. Donc d'abord, il faut aussi comprendre qu'il y a la dimension matérielle et la dimension non matérielle. Et là, c'est nouveau pour beaucoup de gens parce que nous sommes dans une culture scientifique où tout est matériel. Et si ce n'est pas matériel, alors ça n'existe pas. Par contre, chaque personne a l'expérience de rêver, de partir dans sa pensée, d'être au-delà de là où on est physiquement. Donc on sait qu'il y a quelque chose d'autre, mais dans notre éducation, dans notre culture, on n'y donne pas beaucoup d'importance. Probablement une chose qui nous emmène, qui nous emporte au-delà du quotidien, c'est la musique, les autres arts, qui sont parfois des instruments pour nous emporter au-delà de l'humain, de l'ordinaire et partir dans d'autres dimensions. Et la pratique religieuse est une recherche de pouvoir se connecter avec cette autre dimension. Mais c'est difficile parce que il n'y a pas suffisamment d'informations là-dessus. Et les gens ne pensent pas, moi je suis l'âme et j'ai un corps. Et qu'est-ce que c'est que l'âme? Un point de lumière qui est conscient, qui est moi, et qui est fait de qualités extraordinaires, l'amour, la paix spirituelle. Et ces qualités sont aussi une énergie. Et toutes ces énergies sont dépourvues. Alors, il y a une source qui est aussi point de lumière, qui est toujours complet, toujours puissant. Ça s'appelle le Tout-Puissant. Et avec le mental, dans la conscience de l'âme, on lance une pensée dans l'au-delà, avec confiance, amour et surtout focaliser sur ce point de lumière d'au-delà. Et quand on fait la connexion, alors qu'est-ce qui se passe? L'énergie passe. Alors, ces deux étapes, il faut pratiquer. Au début, probablement, vous cherchez, mais comment on fait, est-ce que je fais bien, etc., etc. Mais une fois qu'on a connecté, la première fois, les premiers quelques fois, peut-être qu'on n'arrive pas à connecter, mais une fois qu'on a connecté, on se dit, ok, je sais ce que c'est et je sais comment faire. C'est comme quand on essaye quand on apprend à faire de la bicyclette, c'est difficile de trouver l'équilibre. Mais il y a un moment où on trouve l'équilibre, alors là, on ne la perd jamais. C'est comme aussi quand on apprend à nager. On ne comprend pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire, mais tout à coup, on sait ce que c'est. C'est un petit peu comme ça. On comprend les instructions et tout, mais pour pratiquer, il faut essayer un petit peu par-ci par-là pour avoir ce contact, cet équilibre, ce sentiment que oui, ok, j'ai connecté et la lumière, cette expérience de lumière, de pouvoir, de très douce énergie de paix et d'amour, ça arrive
à l'intérieur de moi. Alors, une fois qu'on a bien compris qu'est-ce que c'est, alors il faut entamer une pratique régulière. Parce que chaque fois qu'on est connecté, on prend de l'énergie, on utilise cette énergie dans nos interactions avec les autres et dans différentes situations. Et cette énergie est utilisée. Alors il faut recommencer. Et il faut recommencer d'une telle manière où on absorbe en soi plus qu'on est dépend. Ça veut dire il y a une accumulation d'énergie et petit à petit, on arrive à garder cette énergie. Et là commence cette expérience que vraiment je suis le maître de moi. Il y en a beaucoup qui pensent que oui, ça peut se faire dans quelques jours ou quelques mois, ou au moins 1 an ou 2, mais non, parce qu'il y a autre chose qui se passe aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure de comptes karmiques. Alors les comptes karmiques, quand on commence une pratique spirituelle, les comptes karmiques commencent à être réglés de plus en plus. Parce que nous avons une accumulation de comptes karmiques qui dure on ne sait combien de vies. Ça peut être beaucoup de vies. Donc nous avons des dettes accumulées et on ne sait pas de combien on est endetté. Et ce qui se passe, c'est que quand on commence à accumuler ce pouvoir spirituel, il y a une partie qu'on utilise pour notre quotidien, et il y a une autre partie qui est utilisée pour le règlement des comptes karmiques qui étaient accumulés depuis beaucoup de temps. Alors, pour avoir une accumulation qui reste avec moi, il faut bien comprendre qu'on a besoin de méditer de cette manière pendant assez longtemps. Donc, la chose intelligente, c'est d'entamer une pratique régulière. Parce que, comme ça, c'est le meilleur moyen de régler tout ce qui vient pour être réglé, de le mettre dans notre quotidien et d'accumuler un surplus. Parce que la quantité de nos dettes karmiques n'est pas claire, quelquefois on pense que c'est pas beaucoup. Alors, ce qui se passe, on fait un peu de méditation et tout est utilisé. Et on repart à zéro. Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen pour faire plus de méditation. Donc, petit à petit, il faut augmenter la quantité, la qualité de notre méditation. Et aussi, la spiritualité, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, il y a toute une étude qui va avec. Et il y a toutes sortes de différents aspects de la méditation. C'est un pèlerinage, c'est une découverte du soi et de l'au-delà, du Tout-Puissant. Ça dépasse les religions, les philosophies. Donc, c'est toute une étude, toute une recherche, une découverte. Et ce qui est très utile, c'est quand on se dit « Ok, je vais aussi développer la patience. » Parce que quelquefois, ça prend plus de temps qu'on ne voudrait.
et on devient impatient. Nous sommes dans une culture de gratification instantanée. Alors, on veut que ce soit rapide et tout de suite, et puis, non. Le développement de son énergie spirituelle, c'est petit à petit, c'est long, c'est graduel, et c'est important de l'inclure dans son quotidien. Donc, ce qu'on nous dit, quand on voudrait vraiment acquérir cette maîtrise de soi, c'est OK, tous les jours, un peu le matin, un peu le soir, un peu au milieu, un peu entre les moments, utiliser le temps libre pour accumuler cette énergie spirituelle, cette énergie de méditation, parce qu'on a besoin de beaucoup plus qu'on le pense. Alors, il faut le mettre dans son agenda. Il faut programmer en soi une période de méditation, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et quelquefois, ça ne marche pas. Quelquefois, c'est difficile. Quelquefois, on est très affairé. C'est OK. Dès que les choses reviennent à normal, eh bien, c'est bon de recommencer. Et quelquefois, vous voulez méditer, vous vous dites, oui, moi je vais méditer une demi-heure ou une heure ou quelque chose comme ça, et puis ça ne marche pas. Pas de problème, laissez tomber et reprenez-le un peu plus tard. Quelquefois, on peut se dire, ok, je ne vais pas méditer en m'asseyant, mais je vais méditer en marchant. Alors, marcher dans la forêt, dans les champs, à côté de l'océan, c'est méditatif. Alors, on peut aussi méditer en marchant. On peut aussi méditer pendant qu'on fait des choses régulières, par exemple. Il y a de temps en temps des choses qu'il faut faire, nettoyer la maison, mais on peut le faire en méditant. Et tout ça, ça s'appelle karma yoga. On peut être en train de faire quelque chose, assez simple, et en même temps être dans cet état où on est en contact avec soi-même, première étape, et deuxième étape, on est en contact avec le Tout-Puissant et on absorbe cette énergie. Par exemple, si on tricote ou on fait de la couture ou on fait le jardin ou on va sortir le chien ou on est avec des enfants. Il y a toutes sortes de périodes dans la vie ou pendant qu'on est en train de faire la cuisine où on n'a pas besoin d'être complètement focalisé sur la chose, mais quand on est dans un état de méditation et on est en activité, c'est très très bien parce que on fait entrer dans cette activité, cette atmosphère, cette vibration de l'énergie spirituelle et avec ça, on développe une atmosphère spirituelle qui remplit votre chez-soi. Et ça, c'est très, très bon pour être dans une atmosphère, un endroit qui est plein de votre énergie. Et là, vous avez aussi des tests. Alors, quand vous avez des tests, il y a quelqu'un qui entre et qui voudrait appuyer un de vos boutons ou se comporter d'une manière que vous aimez pas. Et à ce moment-là, vous avez un peu de la pratique
d'entrer dans cet état de méditation, dans cet état d'être connecté avec le Tout-Puissant, et vous pratiquez d'être l'observateur détaché. Et pour ça, il y a un symbole très beau, le symbole de la fleur de lotus. La fleur de lotus est symbolique de cette pratique de yoga où on est dans une situation peut-être empoisonnée, une situation très grave, une situation où quelqu'un veut nous harceler ou quelque chose comme ça, mais là, on est détaché, on est dans son propre pouvoir et on est connecté, alors on peut, avec notre intelligence spirituelle, comprendre exactement comment jouer cette scène dans le drama de la vie, de façon à ce que la personne n'arrive pas à nous forcer à réagir à son comportement comme normalement on réagissait. Et c'est très important d'avoir des tests comme ça pour développer des manières alternatives, parce que nous avons des habitudes d'être réactifs. Et il faut aussi développer des habitudes d'être au-delà de la réactivité. On arrive à faire ça quand on a cette accumulation de pouvoir spirituel plus d'autres manières d'agir. Les gens cherchent à trouver nos points faibles. Et si nos points faibles ont été renforcés par notre pratique spirituelle, alors leur méthode ne marcherait pas. Et nous aurons développé nos propres méthodes pour gérer ces scènes, parce que nous sommes l'âme, acteur, dans un corps, un costume, dans une situation, et celui qui est le maître de soi est aussi maître de la situation et joue la situation d'une manière de garder sa maîtrise. Alors comme ça, c'est toute une pratique, toute une étude, et si on n'a pas de test, eh bien, on ne va pas développer nos compétences au niveau qu'on voudrait. Donc, rien ne change dans notre vie, mais ce qui change, c'est nous sommes en train d'accumuler cet pouvoir de spiritualité et nous développons à l'intérieur de soi des façons de faire, des façons d'agir qui ne sont pas des réactions, mais c'est plus proactif. Alors, je vais arrêter là parce que je vais redemander à Babette d'intervenir et puis à la fin, nous allons faire une méditation ensemble pour terminer. Merci bien. Merci Denise. Alors, tu nous avais promis une conférence, un chit-chat très, très fourni et très profond, mais tu ne nous avais pas dit que tu allais nous faire un feu d'artifice. parce que tout ce que tu as dit est une profondeur absolue et je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons appris des choses très nouvelles, très surprenantes, parfois, peut-être dérangeantes aussi, en fonction de ce que j'appellerais nos croyances ou ce sur quoi on fonctionne jusqu'à maintenant. Donc, j'ai invité, pendant que tu parlais, j'ai invité les auditeurs à poser des questions. Donc, je vais m'approcher un peu de l'ordinateur. J'ai l'air de plonger un petit peu dans l'océan de ce que tu viens de nous dire pour arriver à bien lire ce qui est... Alors, la question qui est posée par Aline, si je blesse quelqu'un, c'est que je règle du karma avec elle, point d'interrogation.
ou se pourrait-il que j'en crée un nouveau? Point d'interrogation. Mais si c'est du mauvais karma, pourquoi avec cette personne qui du coup ne m'a rien fait? Donc voilà, c'est la question. La question, est-ce que je recrée du karma? Se pourrait-il que j'en crée un nouveau en réglant du karma? Voilà. Créer, recréer et régler en même temps. Voilà la question de Aline. Ah, il faut voir la situation. Aline dit, la personne ne m'a rien fait, mais je blesse la personne. Ça veut dire que pourquoi est-ce que je blesse la personne? Il faut que la personne ait fait quelque chose et elle a un compte avec vous et votre sorte de compulsion de l'intérieur de blesser la personne, c'est prendre la revanche. Mais en même temps, c'est recréer un autre mauvais karma. Ça veut dire que le karma, c'est un lien. Vous êtes complètement liés l'un avec l'autre et ce qui serait important, c'est de se détacher de cette personne. Alors, ce que je ferais à votre place, je comprendrais que cette compulsion existe à cause d'un karma non réglé. Ok, je veux bien que j'aurai le droit de rendre ou de prendre la revanche, mais en même temps, j'entrerai dans un autre compte karmique avec cette personne, ce que je ne voudrais pas. Alors à ce moment-là, j'utiliserai mon pouvoir spirituel, je prendrai la position de lotus, détaché, avec mon pouvoir de tolérance et d'accommoder ces énergies très subtiles qui voudraient que je blesse la personne et je neutralise ces énergies avec mon propre pouvoir. À ce moment-là, j'arrive à réduire le lien très fort que j'ai avec cette personne et je reprends mon indépendance et je donne à cette autre personne son indépendance. C'est comme ça que j'agirai dans une situation pareille. Pratique, hein, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Il y a une autre question, il y a une autre question qui vient de Brigitte et qui se pose la question, parce que tu as parlé de l'âme qui se réincarne, etc., etc. Et elle pose la question, est-ce que c'est l'âme qui choisit sa famille? L'âme ne choisit pas sa famille comme libre choix, non, mais l'âme est obligée d'aller là où il y a des comptes karmiques qui ne sont pas réglés. Donc c'est comme une force qui vous pousse à entrer dans cette famille et vous vous trouvez avec des gens et il y a ces énergies de comptes karmiques qui prennent la forme de différentes difficultés relationnelles que vous avez avec les différentes personnes de votre famille. Alors, vous utilisez cette connaissance, cette pratique pour neutraliser toutes ces énergies et comme ça, vous retrouvez votre liberté et votre sérénité. Et ça peut durer un peu de temps, mais vous faites attention de ne pas réagir à ces provocations parce qu'en même temps, vous souffrez et en même temps, vous renouez le lien et vous allez souffrir en plus et de nouveau, vous faites un nouveau compte karmique. Alors, l'énergie spirituelle prend la forme de certains pouvoirs. Il y a le pouvoir de tolérance, il y a le pouvoir d'accommoder et il y a aussi le pouvoir de faire face.
et de rester avec soi-même neutre devant tout ce qui se passe et être proactif plutôt que réactif. Et comme ça, vous retrouvez votre liberté. Alors justement, tu parlais de temps, tu parlais d'effort, et il y a Marie qui se pose la question, elle a pratiqué régulièrement pendant 1 an et elle n'arrive toujours pas à se connecter. Donc, comment faire pour se connecter? Ça fait 1 an de pratique pour elle. Oui, oui, je comprends. Ce que je dirais, c'est qu'il faut faire plus attention à l'étude de la spiritualité. Et il faut aller plus dans la profondeur, parce que quand on va dans la profondeur et on cherche à mieux comprendre, à travers cet effort de comprendre, on arrive avec une sorte de, en anglais on dit insight, hein, on perçoit, ah, c'est ça. Et à ce moment-là, on est connecté. Mais il faut qu'on se défait de cette identification avec la matière. Peut-être que vous avez peur de lâcher la dimension de la matière, parce que vous pensez peut-être que je vais disparaître. Alors, il faut aller doucement, et puis pour avoir la confiance que oui, je peux être avec le corps ou je peux être un peu détaché de tout ça, et c'est ok, je peux entrer, sortir, comme je veux. Alors, une autre question qui concerne encore les comptes karmiques, je pense que ça parle à tout le monde. Chantal se pose la question de savoir comment on sait qu'on est à la racine d'un compte karmique, qu'on a touché la racine du compte karmique. Il y a plusieurs choses. Quelquefois, une réalisation, on comprend, ah, c'est ça le problème. Et c'est lié à une de ses propres faiblesses. Parce que on veut quelque chose de quelqu'un, on cherche à se fortifier avec la force d'une autre personne, qui peut être la racine d'un attachement. La racine peut aussi être la jalousie. Quand quelqu'un a ce que je veux et je cherche à l'avoir, et là j'entre dans un compte karmique parce que je fais quelque chose pour enlever l'énergie ou certains pouvoirs d'une autre personne. Alors la racine, je crois, c'est toujours une faiblesse qui est à l'intérieur de soi-même, qui nous a obligés à faire quelque chose qui soit contre notre conscience morale, mais on est obligé à le faire parce qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens. Et c'est pour ça que c'est bien important de pouvoir non seulement se détacher de son propre corps, mais aussi de chercher à être en contact, parce que le contact avec le Tout-Puissant nous donne des pouvoirs et nous donne aussi un lien qui est fiable et qui est éternel. Alors là, on ne va pas tomber dans l'illusion de chercher à se fortifier à travers une autre âme qui elle-même n'a pas beaucoup de force. Donc on va maintenant, je crois que l'histoire des comptes karmiques, toutes les questions tournent autour des comptes karmiques. Donc on sait bien que c'est un sujet, c'est un sujet qui est à la fois intéressant mais qu'on vit au quotidien et pour lesquels on n'a pas toujours de solution. Alors ça va être la dernière question puisque nous arrivons au terme de notre programme ce soir. Alors la question est posée par Marina. Et elle dit, souvent les autres sont un miroir de nous-mêmes, mais est-ce un compte karmique avec nous-mêmes ou avec les autres? Et en fait, la question finale globale, c'est est-ce que les comptes karmiques avec nous-mêmes existent? On peut dire que oui, parce que quelquefois, on fait des choses
qui sont pas bons pour nous-mêmes. Parce que c'est très souvent à cause de ce qu'on appelle l'arrogance. Quand on a l'arrogance ou l'ego, on fait des choses, on cherche à s'augmenter, mais on arrive à on enlève notre pouvoir, on fait des choses qui sont contre notre propre bénéfice. Et c'est une sorte de, comment on dirait, sabotage, on se sabotage. Et là, il faut bien comprendre sa propre valeur. Quelquefois, on a reçu beaucoup de messages pendant l'enfance ou pendant l'éducation qui disent « oui, vous ne valez rien », etc. Et on a accepté. Et on continue à faire contre soi-même ce que les autres font contre moi. Et non. Il faut vraiment comprendre sa propre valeur et qui on est et s'affirmer. Ça, c'est important, s'affirmer. Je crois que là, tu viens de... C'est le bouquet final, hein, on avait dit, c'est le bouquet final, et tu as abordé un point très important qui est celui de l'amour pour soi-même, chose à laquelle on n'a pas été tellement habitué, ni même dans l'éducation, ni même dans notre vie quotidienne, au travail, etc. Donc, je pourrais te proposer, ou te demander plutôt, pour conclure en fait ce programme, de nous faire un petit exercice de méditation pour que chacun et chacune comprenne exactement ce que ça signifie, à quoi il faut penser quand on médite. Est-ce que c'est du vide? Est-ce qu'on récite un mantra? Ou est-ce qu'on a d'autres types de pensées? Donc, si tu es d'accord, effectivement, on pourrait faire une petite méditation maintenant avec un commentaire. Donc, on va mettre de la musique. Et sur cette musique, tu vas pouvoir parler quelques minutes et chacun va pouvoir se concentrer et réfléchir en même temps que tu parles. Tu es d'accord pour ça? Tout à fait, tout à fait. Okay. Alors, tout au début, c'est une question de s'intérioriser. Où est-ce que l'âme est située dans le corps? L'âme réside au milieu du front. Placez-vous là, au milieu du front. Avec l'idée que moi, je suis comme une toute petite étoile, une énergie non physique. Toute ma personnalité existe à l'intérieur de cette étoile. Mon intelligence, tout ce que je perçois et ma capacité de perception est à l'intérieur de cette étoile. Tout ce qui est moi, c'est dans cette étoile et je suis cette étoile. Mon corps est un instrument à travers lequel je m'exprime.
Et là, je me sépare de mon corps. Je deviens ce que je suis. Simplement une étoile. Invisible, immortelle. Je ressens cette énergie d'amour et de paix qui fait partie de moi. Une puissance qui est moi. Mais qui est affaiblie. Dans cet état séparé de mon corps et de mes sens physiques, je me sépare de tout ce qui est visible, tangible. J'entre dans une dimension de lumière, de silence. Très très loin du quotidien. Je pars au-delà de l'univers et j'entre dans une région de lumière la lumière du Tout-Puissant. D'où les rayons arrivent et pénètrent mon être. Des vagues d'énergie pénètrent mon être. Et j'absorbe cette lumière, cette puissance. Qui vient de l'être qui est complètement l'amour, la pureté, la sérénité. J'absorbe toutes ces énergies. Et petit à petit, je me sens complètement resplendissante, remplie de lumière, d'énergie.
reviens. Je reconnecte avec mon corps. Je rentre dans le quotidien, prête à jouer mon rôle. Je m'affirme. Je sais qui je suis. Je me laisse pas faire. Je suis le maître de moi-même. Merci. Merci Denise, merci pour ce beau voyage. Je pense qu'à travers ce que tu viens de nous faire vivre, on a maintenant quelques clés pour être un peu plus autonome chez soi et commencer à pratiquer tout doucement, sans impatience, que tu as parlé du mot impatience. Et on te remercie beaucoup, beaucoup, et on va être impatient aussi de te retrouver parce que tu vas continuer à nous parler de toutes ces belles choses que tu nous as dites aujourd'hui. Et peut-être que ce sera l'occasion pour la prochaine fois de voir les progrès qu'on a fait par rapport à ce qu'on aurait pu mettre en pratique de ce que tu nous as dit. Donc, c'est à nous d'être des bons élèves et des bons étudiants. Et voilà, on t'attend très très bientôt pour encore d'autres sujets, d'autres thèmes tout aussi intéressants. Et l'information passera par les newsletters et sur le site internet. Donc, je vous encourage tous à regarder régulièrement. Et quand vous voyez Denise, vous mettez ce programme en priorité, vous refusez toutes les invitations que vous pouvez avoir, parce que là, vous allez avoir la suite et encore d'autres secrets que Denise a glanés au cours de ses 50 années de pratique. Et ce qu'elle va encore découvrir dans les années qui viennent, ou dans les mois qui viennent, dans les heures qui viennent. Et c'est ta vocation, Denise, c'est de partager et de ne rien garder. Donc, tous ces secrets-là sont disponibles, la boîte est ouverte et chacun peut prendre ce qu'il a besoin. Donc, merci Denise, et à très très bientôt. Et bonne journée pour toi, parce que nous, on va pas tarder à aller se coucher. Et toi, belle longue journée ensoleillée. Merci. Profite bien de la vie. Merci encore. Merci à tous bien d'avoir été attentifs. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir.